Tu crois peut-être savoir ce qu'est l'amour. On te l'a montré dans des films, chanté dans des chansons, raconté dans des contes de fées. On t'a appris que l'amour, c'est fusion, sacrifice, éternité. Que aimer, c'est donner sans compter. Qu'être aimé, c'est être comblé, sauvé, réparé. Mais si je te disais que tout cela repose sur une illusion? Et pire, que cette illusion est la cause de ta plus grande souffrance. La plupart des gens ne tombent pas amoureux d'une personne. Ils tombent amoureux d'une idée. D'un manque qu'ils projettent sur l'autre. D'un besoin qu'ils espèrent combler. Et voici le grand mensonge. Que l'amour doit te compléter. C'est la croyance la plus répandue, la plus romantique et la plus destructrice. Car tant que tu crois que l'amour doit te compléter, tu restes convaincu que tu es incomplet. Et cela te rend vulnérable. Dépendant, influençable. Tu entres dans des relations non pas pour partager ton être, mais pour combler un vide. Tu donnes non pas par élan du cœur, mais dans l'espoir de recevoir en retour. Et quand l'autre ne répond pas à cette attente inconsciente, tu souffres. Tu te demandes pourquoi l'amour fait si mal. Pourquoi tu te sens abandonné, alors qu'on t'aime. Pourquoi tu t'accroches à quelqu'un qui ne te rend pas ce que tu offres. Mais ce n'est pas l'amour qui fait mal. C'est ce que tu crois devoir en attendre. Carl Jung disait. Tant que tu n'as pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie, et tu l'appelleras destin. Et dans l'amour, c'est exactement ce qui se passe. Tu crois choisir, mais c'est souvent ton inconscient qui agit, tes blessures, tes manques, tes schémas appris. Et tu rejoues les mêmes histoires, encore et encore. Tu crois chercher l'amour, mais tu cherches à revivre quelque chose de connu, l'abandon, le rejet, le silence. Parce que c'est familier. Parce que ton système nerveux a été câblé ainsi. Parce que tu confonds amour et attachement. Mais l'amour véritable ne guérit pas tes blessures à ta place. Il te les montre. Il les éclaire. Et il te demande de les rencontrer. Le problème, ce n'est pas que tu aimes trop. C'est que tu t'oublies dans ce que tu appelles aimer. Tu te fais petit pour être accepté Tu dis oui, alors que tu penses non. Tu te suradaptes pour ne pas être abandonné Et puis un jour, tu ne sais plus qui tu es, sauf à travers les yeux de l'autre. Là commence le chemin de retour à toi. Il ne s'agit pas d'aimer moins. Il s'agit d'aimer différemment. Sans te perdre. Sans te trahir. Sans faire de l'autre le gardien de ta valeur. Dans la prochaine partie, nous allons explorer comment ta vision de l'amour a été construite et pourquoi elle ne t'appartient peut-être même pas. Tu crois savoir ce que c'est, aimer. Mais t'es-tu déjà demandé d'où venait cette idée que tu te fais de l'amour? Est-ce vraiment la tienne? Ou est-ce une histoire qu'on t'a racontée, encore et encore, jusqu'à ce que tu y crois sans la remettre en question? Ton idée de l'amour a été façonnée très tôt, bien avant tes premières relations, bien avant que tu comprennes les mots « je t'aime ». Elle s'est construite dans l'enfance. Par les regards que tu recevais. Par les caresses données ou retenues. Par la manière dont tes émotions ont été accueillies ou ignorées. Si tu as appris que l'amour s'obtient quand tu es sage, silencieux, obéissant, tu associeras l'amour à la performance. Tu croiras que tu dois mériter d'être aimé, Si tu as ressenti que tu étais vu, seulement quand tu allais mal, tu associeras l'amour à la douleur. Et sans le vouloir, tu chercheras des relations instables, intenses, compliquées. Ce n'est pas parce que tu es tordu, C'est parce que ton système nerveux a enregistré ça comme étant normal. Et ce qui est familier, ton cerveau l'appelle sécurité, même si ça fait mal. Alors tu confonds le feu de l'angoisse avec la flamme de la passion. Tu crois que les papillons dans le ventre sont de l'amour, alors qu'ils sont parfois juste le frisson de la peur de l'abandon. Et c'est là que réside le piège. L'amour véritable, lui, est souvent calme. Stable. Rassurant. Profond. Mais si tu n'as jamais connu ce calme, il peut te sembler ennuyeux. Trop simple. Trop doux. Comme s'il manquait quelque chose. Ce qui manque, en réalité, c'est le chaos auquel tu étais habitué, Beaucoup fuient les relations saines parce qu'elles ne déclenchent pas le même high émotionnel. Parce qu'elles ne te font pas douter, courir, trembler. Mais ce n'est pas de l'amour que tu poursuis, c'est l'intensité à laquelle tu es accro. Et pour briser ce schéma, tu dois d'abord comprendre qu'il existe. Reviens à ton enfance. Quel modèle d'amour t'a-t-on montré?
Était-ce un amour stable? Inconditionnel? Ou bien distant, exigeant, conditionnel? Pose-toi ces questions. As-tu appris à t'adapter pour être aimé, eux? As-tu reçu de l'amour quand tu étais authentique ou seulement quand tu te conformais? As-tu peur de l'abandon au point de tout supporter, pour ne pas être seul, eux? Ces réponses ne sont pas là pour blâmer qui que ce soit. Elles sont là pour te libérer. Car tant que tu n'as pas vu d'où vient ta définition de l'amour, tu continueras à la vivre en boucle. Et tu continueras à croire au mensonge, que l'amour est souffrance, sacrifice ou disparition de soi. Mais tu peux réapprendre. Tu peux réécrire ton idée de l'amour. Dans la prochaine partie, on explorera pourquoi tu te sens souvent vide quand tu es seul et comment cette sensation influence tes choix amoureux. Pourquoi est-ce si difficile d'être seul? Pourquoi tant de gens enchaînent les relations, parfois sans pause, comme si le silence les effrayait plus que la souffrance? Ce n'est pas l'absence d'amour qui fait peur. C'est le vide qu'elle révèle. Car dans ce vide, tu entends les voix que tu essaies de fuir depuis des années. Les doutes, les jugements intérieurs, les souvenirs enfouis. Et surtout, cette sensation sourde d'être insuffisant, de ne pas avoir de valeur seul, Voilà ce que l'on tente souvent d'éviter à travers la recherche d'amour. Non pas la solitude en soi, mais la confrontation avec soi-même. Et pourtant, c'est précisément dans cette confrontation que l'amour vrai peut naître. Car tant que tu cherches quelqu'un pour te compléter, tu construis des liens depuis un manque, pas depuis un plein. Et ce manque te pousse à accepter trop peu. À tolérer l'inacceptable. À confondre attention et affection. À croire qu'être choisi, c'est être aimé, même si on te choisit par habitude, par confort, ou par peur de la solitude. Mais ce choix-là ne nourrit pas. Il épuise. Carl Jung disait: tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Et tant que tu n'as pas mis en lumière ce besoin d'amour qui part de la peur, tu continues à l'attirer sous des formes différentes, mais toujours aussi douloureuses. Tu penses tomber amoureux, mais tu tombes dans une dynamique. Donner trop. Attendre tout. T'oublier. Espérer. Puis souffrir. Tu crois aimer, mais tu veux être rassuré, Tu veux que l'autre calme le feu en toi, celui que toi-même tu refuses d'approcher. Mais voilà, aucun amour extérieur ne pourra éteindre un feu que toi seul peux apprendre à regarder en face. Il faut avoir le courage de t'asseoir dans le vide. Pas pour y rester, mais pour comprendre qu'il ne te tue pas. Qu'il ne t'avale pas. Qu'il te révèle. Dans ce silence, dans cette absence, tu commences à percevoir quelque chose d'infiniment plus précieux que l'amour des autres. Ta propre présence. Quand tu apprends à être seul sans te sentir vide, tu changes de vibration. Tu n'as plus besoin de l'autre, tu le choisis. Tu ne m'en dis plus d'attention, tu offres ta vérité. Tu n'as plus peur de perdre car tu ne t'es plus perdu que toi-même. Et c'est là, paradoxalement, que tu deviens capable d'aimer. Pas pour remplir un manque, mais pour célébrer un trop-plein. Dans la prochaine partie, nous verrons comment apprendre à dire « non » à ce qui ressemble à de l'amour, mais n'en est pas, pour enfin faire de la place à l'amour réel. Aimer, ce n'est pas tout accepter. Ce n'est pas dire « oui » quand ton cœur crie « non ». Ce n'est pas tolérer le silence, les demi-mots, l'absence d'engagement sous prétexte de « comprendre l'autre ». Trop souvent, on confond l'amour avec la patience infinie. On pense que plus on attend, plus on mérite. Qu'en donnant encore un peu, on finira par recevoir. Mais c'est là une autre illusion. Un autre mensonge déguisé en vertu. L'amour véritable ne te demande jamais de te trahir. Il ne te met pas à l'épreuve. Il ne te laisse pas dans le doute constant. Il ne te fait pas croire que tu dois changer pour être enfin aimé, Quand tu aimes vraiment, tu peux poser des limites. Tu peux dire, ceci, je ne l'accepte pas. Et tu peux le dire sans peur de perdre. Parce que tu sais que perdre quelqu'un qui ne respecte pas ta vérité n'est pas une perte, c'est une libération. Mais dire non, c'est difficile. Parce qu'on t'a peut-être appris que dire non, c'est être égoïste. Que poser des frontières, c'est être froid, dur, inaccessible. Alors tu t'excuses d'exister. Tu expliques chaque émotion. Tu adoucis chaque désaccord. Tu te transformes en version supportable de toi-même. Et tu crois que c'est ça, aimer, s'effacer pour maintenir le lien. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est du conditionnement.
Carl Jung aurait dit que tu agis à partir de ta persona, ce masque social que tu portes pour être accepté, Mais l'amour profond, celui qui transforme, ne s'adresse pas à ton masque. Il s'adresse à toi, dans ta vérité nue, dans ta lumière comme dans ton ombre. Et cette vérité dit parfois « non ». Non aux relations tièdes. Non aux demi-présences. Non aux excuses répétées sans changement. Non à tout ce qui ressemble à de l'amour, mais qui te laisse vide. Dire non, c'est faire de la place pour autre chose. Pour le silence. Pour le deuil. Mais aussi, un jour, pour le vrai. Et ce vrai commence en toi. Tu ne pourras pas reconnaître un amour authentique tant que tu ne t'aimes pas assez pour fermer la porte à ce qui ne l'est pas. Car l'amour, ce n'est pas seulement ce que tu reçois. C'est ce que tu acceptes. Ce que tu tolères façonne ta réalité affective. Chaque compromis que tu fais contre toi-même envoie un message à ton inconscient. Je ne mérite pas plus. Et tant que tu crois cela, tu attireras des relations qui le confirment. Mais tu peux changer ce message. Tu peux dire, à partir d'aujourd'hui, je ne choisis plus en fonction de ma peur, mais en fonction de ma vérité. Et même si c'est douloureux, même si c'est solitaire, c'est le début d'une nouvelle forme d'amour. Un amour où tu ne perds plus ton intégrité pour appartenir. Dans la prochaine partie, nous allons explorer pourquoi les relations les plus intenses ne sont pas toujours les plus vraies et comment distinguer passion et connexion authentique. Il y a une idée très séduisante que l'on porte souvent. Plus c'est intense, plus c'est vrai. On confond les grands élans, les émotions extrêmes, les drames passionnels, avec de l'amour authentique. Mais si on regarde de plus près, l'intensité émotionnelle n'est pas toujours un signe de profondeur. Parfois, elle masque le vide. Parfois, elle sert à éviter le vrai contact. Ce qui est intense n'est pas nécessairement ce qui est juste. Et ce qui est calme n'est pas forcément tiède. Beaucoup de relations fortes, celles qui brûlent vite et fort, sont fondées non pas sur la connaissance de l'autre, mais sur des projections. Tu ne tombes pas amoureux d'une personne, mais de ce qu'elle active en toi, un espoir, une peur, une mémoire, un manque. Tu confonds le frisson du manque avec le battement du cœur. Carl Jung dirait que c'est l'inconscient qui rencontre l'inconscient. Que l'autre devient un miroir, non de ce que tu veux, mais de ce que tu dois encore guérir. Et dans ces relations, tout est amplifié. L'attente. Le doute. L'euphorie. La chute. Ce sont des montagnes russes émotionnelles où l'on pense vivre quelque chose de grand, mais où l'on s'oublie peu à peu. Tu dis « je t'aime » quand tu veux dire « ne me quitte pas ». Tu dis « tu es tout pour moi » quand tu veux dire « je me sens vide sans toi ». Et tu crois que c'est ça, l'amour. Mais l'amour, le vrai, ne te laisse pas vider eux. Il ne t'épuise pas. Il ne t'arrache pas à toi-même. Il est stable. Présent. Serein. Et parfois, justement parce qu'il est si doux, tu le rejettes. Parce qu'il ne déclenche pas l'adrénaline à laquelle tu es devenu accro. Il faut du courage pour préférer le calme à l'ouragan. Il faut de la maturité pour reconnaître que le tumulte n'est pas la preuve d'un lien réel, mais souvent la trace d'une blessure partagée. L'amour n'est pas là pour te distraire de ta solitude. Il est là pour l'accompagner. Et c'est dans la douceur d'un regard, dans la simplicité d'un silence partagé, dans le respect d'un « non », que l'amour véritable se reconnaît. Mais pour y accéder, tu dois désapprendre. Tu dois désintoxiquer ton cœur de cette idée que plus c'est difficile, plus c'est précieux. Tu dois déconstruire l'association entre chaos et passion. L'intensité n'est pas mauvaise en soi. Mais elle devient toxique quand elle est le seul critère de choix. Demande-toi. Est-ce que je me sens apaisé auprès de cette personne ? Est-ce que je peux être pleinement moi-même, même dans le silence ? Est-ce que l'amour me grandit ou me consume ? Ce sont ces questions qui changent ta trajectoire affective. Car un jour, tu comprendras que le feu qui te brûle n'est pas celui qui éclaire ta route. Dans la dernière partie, nous verrons comment réapprendre à aimer depuis un espace d'intégrité, de choix, et non de besoin. Et si aimer ne signifiait plus te perdre dans l'autre ? Et si c'était justement le contraire, te retrouver à travers l'autre, sans te trahir ? Voilà le cœur de cette transformation, passer d'un amour fondé sur le manque à un amour fondé sur l'intégrité. Pendant longtemps, tu as peut-être cru qu'aimer, c'était se sacrifier. Tout donner. Tout accepter. T'effacer pour que l'autre reste. Tu as pensé qu'être choisi, c'était suffisant.
Et tu as espéré que si tu étais assez gentil, assez beau, belle, assez patient, alors on t'aimerait enfin vraiment. Mais aujourd'hui, tu vois que ce n'est pas ça. Tu vois que l'amour vrai ne commence pas par l'autre. Il commence par toi. Quand tu commences à poser des limites, tu crées de l'espace. Quand tu arrêtes de justifier chaque émotion, tu retrouves ta voix. Quand tu dis « non » à ce qui n'est pas aligné, tu dis « oui » à ce que tu es vraiment. Et c'est là que tu passes du rôle de « personne aimable » à celui de personne consciente. Carl Jung disait « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. » L'amour aussi est un choix. Ce n'est plus une dépendance. Ce n'est plus une recherche de validation. C'est un échange entre deux êtres entiers. Aimer devient un acte de conscience. Tu ne veux plus être sauvé, Tu ne veux plus combler un vide. Tu veux rencontrer l'autre, vraiment. Et pour cela, tu dois d'abord te rencontrer toi-même. Ce processus est inconfortable. Car il te demande de renoncer à tes illusions. De faire le deuil des relations qui ne sont pas faites pour toi. De te confronter à la solitude non comme un échec, mais comme un passage sacré. Et dans ce silence, quelque chose d'autre émerge. Quelque chose de plus vrai. De plus doux. De plus fort. Tu ne veux plus de quelqu'un qui t'aime par besoin. Tu veux de quelqu'un qui t'aime par choix. Et toi aussi, tu veux pouvoir aimer librement, sans peur, sans masque, sans manipulation. C'est cela, l'amour adulte. L'amour éclairé. L'amour qui ne prend pas, mais qui accompagne. L'amour qui ne remplit pas un vide, mais qui célèbre une complétude. Et peut-être qu'un jour, en regardant en arrière, tu verras que le plus grand mensonge n'était pas que l'amour fait souffrir. Mais que tu devais souffrir pour mériter l'amour. Ce mensonge-là ne t'appartient plus. À partir d'aujourd'hui, tu avances autrement. Avec plus de clarté. Avec plus de respect de toi. Avec plus de discernement. Et si un jour tu aimes à nouveau, vraiment, ce sera depuis un lieu où tu ne perds plus ton centre. Parce que tu as compris que l'amour, le vrai, ne te demande jamais de cesser d'être toi.